Un salut spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui gagne quartier général dans West Palm Beach. Avec vous encore aujourd'hui, votre frère le grand parisien Salvant de Salvant Report. Nous dit bienvenue aux auditeurs et auditrices de la Radio Nouvelle Lumière, WZOP à Broward, WOTS en Kissimmee, sans ne pas oublier WNDO en Orlando, Radio Delta, Long Island, New York, et nos téléspectateurs, téléspectatrices de Diaspo TV, Miami, Broward, Palm Beach et Port Sainte Lucie. Dans le Salvant Report encore aujourd'hui, nous pourrons attaquer un sujet d'actualité en fonction que nous sommes deux cyclones qui passent dans Florida dans 3 semaines, c'est-à-dire Hélène et ensuite Milton. Ou bien doit aller au cyclone, ou bien doit aller aux tempêtes, ou bien doit aller aux ouragans, mais ce sont des désastres naturels qui sont vraiment dévastateurs. Alors, la Terre que nous vivons là, il est en état constant de changement climatique. C'est ça, par exemple, monsieur a dit, là, il y a une réunion en Égypte le 6-18 novembre 2022, qui était vraiment, ça aurait les conférences sur le climat, les changements climatiques. Nous avons, en fonction de ça que nous vivons, que le changement climatique, c'est question vraiment déterminante de notre époque. Et qu'on y est là, les regardé, nous sommes un moment décisif dans la situation en ce qui a trait à changement climatique. Et conséquences changement climatique et mondial. Conséquences mondiales. Par conséquent, nous-mêmes, nous devons essayer qui ça, moun yo qui en tête pays à travers le monde, surtout nous avons parlé de cette géontocratie mondiale, qui ça peut faire. Mais je dis, nous pourrons parler du leadership américain vis-à-vis des changements climatiques. Parce que nous avons une série de monde, surtout les membres du culte républicain, avec à la tête de ce puissant hors-la-loi, qui n'ont pas cru dans le changement climatique. Je ne pas même connaître qu'il y a une série de républicains qui ont même cru dans les 4 saisons. Mais cependant, ils sont aveuglés en ce qui a trait à ces changements climatiques. Nous avons ensuite l'effet de serre. L'effet de serre, SERRE, qui est un phénomène naturel indispensable à la vie humaine et aux espèces. Par conséquent, avec cet effet de serre, nous voyons que couche de gaz qui située dans l'atmosphère là, ils ont parti à réverbérer dans les rayons solaires. En nous donnons quelques faits scientifiques. Tout d'abord, il fait nous connaître que la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est directement liée à la température globale moyenne sur la Terre. Deuxième fait scientifique, nous fait nous connaître que depuis l'époque de la révolution industrielle, concentration de gaz à effet de serre a augmenté de façon constante. De même que les moyennes de température mondiale. Nous avons température vraiment, par exemple, juin, juillet, août, septembre, en 2023, ils ont considéré l'année 2023 qui était comme l'année la plus chaude depuis que tu as commencé à quimber données sur température. Alors, troisième fait scientifique que nous avons devant nous, c'est de dire comme ça que le gaz à effet de serre, très abondant, très abondant, près de 2 tiers, qui s'allie, c'est le dioxyde de carbone, CO2. Alors, le dioxyde de carbone est largement produit de la combustion d'énergie fossile. Là, par exemple, où gain tout bagay sa yo devant vous, en fonction de cette de ça, on a parlé de changement climatique, et il faut penser est-ce que qui sorte de décision que moun yo qui en charge là, moun yo qui dans leadership pays yo, pour nous-mêmes comme citoyens, comment il a fait comme si pour protéger nous
de situation ça, de ces changements climatiques. Nous songeons que en 2023, 2023, tu as l'autre conférence, la conférence de Dubaï de 1923 sur les changements climatiques. Or, qui était faite le 12 décembre à Dubaï. Or, du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, alors que à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'était à Dubaï. Même, par exemple, il y a une série de monde qui pas remet exactement que conférence santé faite là, parce que non seulement ils connaissent que Dubaï fait en pile et bagaille combustible fossile. Cependant, dans arrivé dans et conférence ça, je t'ai parlé des changements climatiques dans la 28e conférence de les Nations Unies. Ils montrent que les Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui est plus vulnérable au changement climatique au monde. En raison de son climat dans Dubaï est extrêmement chaud et extrêmement humide. Et que la température moyenne qu'on observait dans l'air aux Émirats était augmentée de 1,27 degrés Celsius entre 1991 et 2020. Par conséquent, si nous avons une situation ça, et nous-mêmes, nous pouvons vivre, nous pouvons parler de ça, parce que en Florida, dans moins de 3 semaines, non seulement nous avons ouragan Hélène qui fait dégâts pour selon 47 milliards de dollars, et ensuite 220 personnes perdent la vie. Et immédiatement après, 2-3 semaines, nous venons gagner 1000 tonnes. 1000 tonnes tombées, pas et perte en vie humaine, mais cependant, c'était un ouragan dévastateur. Alors là, par exemple, pour vivre ces désastres naturels, on doit poser cette question, qui ça qui pas marché? Et comment se fait-il que pour un monde camper, pour qu'à penser, pour dire qu'on ça que bagay ça, son fablier, son bagay moun a inventé pendant ce temps que n'a vivre et qu'on y est là. OK? So, par conséquent, et nous avons 3 niveaux dans la situation, dans ce qui a trait à changement climatique. Les niveaux des 3 principaux gaz à effet de serre. Nous parlons de effet de serre. OK? Il y a 3 niveaux, 3 principaux, 3 principaux gaz à effet de serre. Comprenez? Tout d'abord, nous prenons le dioxyde de carbone. Température là est supérieure à 50%. À leur niveau de l'époque pré-industrielle. Côté dioxyde de carbone avant la révolution industrielle, qu'on y a là est supérieur à 50%. OK? On a parlé des gaz à effet de serre. Ensuite, nous venons méthane. Méthane dans lui-même, niveau li, il passait à 164%. On connaît pas ça en technique et scientifique, mais c'est pour une bonne idée, ou même ou aller ou Google et changement climatique, ou avoir plus d'informations. Ensuite, nous avons N2O qui se passait à 24. Et ça veut dire que toute bagaille ça c'est un piège pour la chaleur dans l'atmosphère. C'est-à-dire ce qui a pour effet de piéger la chaleur dans l'atmosphère. Alors, si nous-mêmes captons de là, nous connaissons parce que le sujet n'est pas un sujet politique, donc on a dit que ça ne pas intéressé, mais cependant, ou cas victime puis devant, si vous pas prêter attention à ça, à ce désastre naturel, et surtout si vous vivez dans Florida, c'est pas Fab m'a venu parler de lui, parce que si vous vivez dans Florida, comment vous avez fait des préparations, non seulement pour ouragan, ou soit tempête et Hélène, et il y a pile côté dans Fort Myers et dans Tampa qui dévastait, c'est pas bagay n'a inventé, et ensuite nous venons après
Hilton qui est en catégorie 5, mais qui frappe et Florida en catégorie 4, il fait des actes, il fait des dégâts matériels et par les tout. Si par exemple Hélène, il a déjà fait et chercher moyen pour mettre des données ensemble, il dit peut-être 47 milliards de dollars, mais cependant nous pouvons connaître qui dégâts et en monnaie légale que Hilton fait, Milton fait. Et combien est-ce que lui-même sont l'autre et 47 milliards ou 30 milliards, le fait est certain, il fait des dégâts par lui. Bon, c'est des dégâts naturels, nous que c'est désastre naturel, nous kawè gon bagay qui pas marché. Alors par conséquent, et qui ça qui arrive, là nous arrivons d'abord là, nous venons garder température de surface de la mer. Côté tout bagay ça bourgeonnait. Or, et le taux d'élévation de niveau de la mer entre 2013 et 2022 est plus de 2 fois supérieur à celui de la première décennie d'observation par satellite. Je te qu'on fait ça par satellite, et qu'on y est là, nous voyons que IP élevé, ok, 2 fois plus élevé. Le taux d'élévation du niveau de la mer entre 2013 et 2022, il est ça 2 fois supérieur à la première décennie là, observé par satellite niveau d'élévation de la mer de 1993 à 2002. Et pour qui ça? C'est à cause du réchauffement continu des océans et de la fonte des glaciers et des nappes glaciaires. Parce que yo même il y a fonte. So, par conséquent, nous venons que nous venons dans une situation extrêmement grave en ce qui a trait à ça. Maintenant, qu'en est-il de pays qui, par exemple, dit faut mettre ensemble pour yo café yon bagay parce que c'est le monde entier qui est frappé par les changements climatiques. Mais c'est ça nous te joignent dans les chercher faire recherche pour en ce qui a trait qui sortent de âmes que soit l'Organisation des Nations Unies ou du moins les pays et développement, les pays développés, qui ça par exemple ces grands pays qui font bonne émission dans l'air et avec des gaz à effet de serre, qui décision pour point et qui sorte d'instruments juridiques que les Nations Unies gagnent en main pour comme si puis dit la ça. Tout d'abord, nous avons vu que la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. OK, 197 pays ont signé accord ça, convention ça, et que ils diront ça que nous pourrons faire un bagage et de ça d'un problème ça. Et la convention ça a été joué en nous dit de presque une adhésion universelle. Parce que 197 pays, c'est 202, 204 pays qui sont dans les Nations Unies, et chaque fois, regardez, il est différent, il y a 199, et ensuite, il y a un pays qui est observateur. Okay? Il y a sa convention comme premier instrument juridique pour dire qui ça fait. Deuxièmement, il y a le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto qui était adopté au Japon, parce que c'est un pays à côté de hier, il y a un protocole de Kyoto, qui est le 11 décembre 1997. OK? So, par conséquent, Mounsao dit comme ça que, OK, et le protocole de Kyoto, qui ça le fait, il posait limite aux grandes économies mondiales sur le rejet total des émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier bagage de fait. Parce qu'on connaît que problème et changement climatique là, il y a à faire avec des gaz à effet de serre. So, le protocole de Kyoto, signé et adopté le 11 décembre 1997, il dit hey, attention, mettons limite, les grandes économies mondiales comme les États-Unis, la France et la Chine, etc., monsieur, nous devons limiter quantité et gaz à effet de serre que nous avons jeté dans l'atmosphère là. Et ensuite, l'autre âme
ou du moins instrument juridique que les Nations Unies gagnent en main pour qu'agoumer avec notre pays pour dire comme ça, monsieur, faut nous faire un bagage pour problème ça. C'est l'accord de Paris. L'accord de Paris qui est en décembre 2015. OK? En décembre 2015, côté, à travers la conférence des partis à la Convention cadre, ils ont adopté l'accord de Paris. Et nous connaissons que en 2018, les États-Unis, avec l'ancien président des États-Unis, ce puissant hors-la-loi, qui connaît les mêmes, c'est celle qui est grand négociateur à travers le monde, et puis il était sorti dans l'accord ça, au point que l'accord ça prend coup pendant 4 ans, il pas les États-Unis, et les États-Unis sont grands polluteurs et émettent en pile et gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors à cause de ça, ils ont perdu 4 ans. Et ils ont perdu 4 ans dans situation ça. Alors, qui ça qu'on y a là pour nous qu'a fait? Nous venons tomber dans un cas. Comment un combat contre le changement climatique qu'a renouvelé le leadership américain. Nous sommes en présence des changements climatiques, il faut nous goumer contre lui. Mais cependant, États-Unis qui a fait preuve d'un leadership éclairé pour prendre devant, pour conduire le monde, pour nous problème ça, pour nous essayer de trouver solution pour lui. Alors, nous connaissons les États-Unis qui fait une gros bêtise, nous avons dit, parce que là, nous avons eu Covid, nous avons une émission pour nous faire sur ça. Et au moment de Covid, la pandémie est arrivée, les États-Unis ont un président, mais pas un leader. Au point que les États-Unis n'ont pas exercé un leadership éclairé qui était qu'à rentrer tout le pays à travers dans l'Organisation mondiale de la santé pour nous voir comment nous était qu'à croiper COVID là, parce que ancien président qui pas ton leader, qui tout simplement était président, mais il pas quoi dans bagage comme ça. Mais comment on a pris Goumet pour les États-Unis qu'à renouveler sens de leadership pour qu'à exercer un leadership éclairé, il y a un moyen qu'on y a là pour taper avantage de ces changements climatiques, ça qu'a privé là, pour venir avec ça nous carrelé, il y a un plan Marshall d'énergie propre. Et si par exemple, il fait ça, il doit combattre, on combat vraiment, lancer un combat contre le changement climatique, et ça a renouvelé le leadership américain qui qu'on y a pour à travers le monde. Et surtout avec ces 4 années avant Joe Biden, avec l'ancien président. Alors, M. Brian Deese de Foreign Affairs, dit-nous comme ça que il y a venir avec plan ça. Il y a fait un plan Marshall, c'est-à-dire le Marshall Plan. Même gens que nous, si nous avons comme ça que 76 ans de cela, le monde est fracturé, chargé avec un problème. Alors le président américain Harry Truman et son secrétaire d'État, M. George Marshall, ils ont lancé vraiment un effort extraordinaire, très ambitieux, un programme très ambitieux pour reconstruire les sociétés européennes et en même fois tout avec les économies européennes. C'est ça, nous relais de 1948 Marshall Plan. Nous avons parlé de plan Marshall. Et alors, c'est pour ça qu'ils ont utilisé ça pour, par exemple, et pas en bas qui te laisser faire n'importe quoi, faire n'importe bagage et ils voulaient. Mais next ça a essayé de reconstruire l'Europe après la guerre, reconstruire l'économie. Mais nous voyons que en 76 ans plus tard, nous voyons que plan ça, c'était vraiment été en pile monde te comprendre et c'est un plus gros succès
et d'après-guerre, une plus grande réalisation des États-Unis d'Amérique, côté États-Unis imposer son leadership pour le montrer qu'il a exercé un leadership éclairé, il a un problème et puis il a aidé le monde entier pour ce que yo solutionner le problème ça. Alors, Monsieur Brian, dis-nous comme ça que et pendant des décennies, nous venons que l'intégration globale pour les commerces, les échanges commerciaux, intégration globale, c'est-à-dire que nous parlons de la mondialisation, parler de l'intégration globale de la politique, intégration globale de la technologie, nous voyons que c'était un bagage naturel. Nous venons tomber plein dans la mondialisation. Côté chaque pays a mis à sous terre des plans stratégiques pour prendre avantage, pour capitaliser sur la mondialisation. Mais qu'on y a bagaille pas même et nous connaissons que le monde est fracturé, ou bien BRICS, nous parlons de ça dans l'émission ça. Et jusqu'à présent, les États-Unis pour venir avec une réponse pour BRICS, ok, et que BRICS a déjà entré dans le processus de la dédollarisation du système financier international. So, par conséquent, M. Dou consacre intégration, ça que nous te connaissons longtemps, qui te paraît comme si son bagage naturel, mais qu'on y est là, il faut augmenter. C'est tout petit pile ici, les rapports géopolitiques ont changé, son fragmentation. Il n'y a pas de cette unité en ce qui a trait à cette intégration globale pour la politique et les échanges commerciaux et la technologie. Par conséquent, là, il vient dans une situation, ça, Mr. Brian dit comme ça que les États-Unis ont profité de l'occasion, ça, a profité de défis au niveau de la planète en ce qui a trait à changement climatique pour venir avec, pour transitionner de gaz à effet de serre sur une énergie propre. Si qu'a fait un plan Marshall pour énergie, ça que n'a parlé là, pour combattre les changements climatiques. Alors, il pensait, si le leadership américain, c'est pas, et malheureusement, c'est pas le culte républicain, parce que monsieur ça, on ne peut pas croire dans la question de changement climatique. Ben, nous avons besoin réel, nous avons besoin un leadership réel, un leadership éclairé. Pour le cas, il dit comme ça que c'est une opportunité économique extraordinaire qui présentait par devant les États-Unis. Si par hasard, ils lançaient une bataille contre les changements climatiques en profitant pour le café, une transition de gaz à effet de serre arriver à une énergie propre. Qui ça qui est énergie propre là n'a pas dit ça. Par conséquent, mais il doit consacrer que si yo tapon ça te cavine le plus grand événement dans l'histoire humaine. Pour par exemple les États-Unis tapent après l'argent, mais faut qu'on ait qu'un pays qui prend décision. Mais le problème qui gagne aux États-Unis, chaque 4 ans, bagay yo ka changé. C'est ça qui fait que le monde toujours en balance. Nous voyons que par exemple en 2015, et avec Obama, avec Joe Biden, ils étaient entrés dans l'accord de Paris pour combattre les changements climatiques. Et puis 3 ans plus tard, un citoyen venu qui connaît pas tout le monde, et puis il sortit aux États-Unis, le monde peut dire 4 ans dans cette guerre contre les changements climatiques. Mais si par exemple, qu'on y est là, ou vini l'autre plan Marshall, c'est là ça, pour faire une bonne éducation, parce que pour le 1948 Marshall Plan, et il y a eu 20 sociétés américaines, société américaine a acheté plan ça, il y a eu son moyen que les, par exemple, États-Unis a investi pour sauver l'économie européenne, puis qu'à reconstruire les sociétés européennes, il y a eu avantage que les États-Unis ont gagné là-dedans, avantage les citoyens ont gagné là-dedans, ont tiré, et les filles connaissent son bon plan, ça c'est pour l'humanité. Alors, ces mêmes bagages-là, États-Unis doivent faire
parce qu'ils ont change, ils ont chance pour exercer un leadership éclairé, pour guider le monde, pour sortir dans des gaz à effet de serre, sortir dans problème ça qui et ces changements climatiques pour venir arriver, pour nous tomber dans l'énergie propre. C'est son chance la nature bat États-Unis pour y reprendre Wally comme le leader du monde entier. Et que, par exemple, ça, étant donné que les États-Unis, à cause de son pouvoir, et les États-Unis, avec l'influence qu'il y a à travers le monde, ça a à Washington une opportunité vraiment, vraiment pour le cas guider le monde, pour le cas prendre le devant, pour le cas exercer un leadership éclairé. Et à cause de ça, ils mettaient sur place des stratégies et clés, là, comme si il a déterminé que résultat que nous avons joindre si nous appliquons ce plan machin. Alors, c'est pas qu'on est États-Unis, pas qu'on est ça, non, mais c'est problème là entre démocrates et républicains. C'est ça l'importance de ce plan Marshall, just like the Marshall Plan of 1948, pour ce que pour vendre et toute société américaine pour vendre public américain pour acheter pour ouais son bagage nécessaire de manière à ce que même s'il y a un changement d'administration il n'y a rien pas passé même gens qu'on a plan Marshall là. Il y a toujours qu'on est que par exemple il y a toujours qu'on est que tout simplement c'est un bagage qui gon continuité et continuelle. OK, là bien il y a continuité. Mais États-Unis pardon et j'ai conscience de ça ou du moins pour le moment les démocrates, c'est ça qui fait que et l'administration Joe Biden en 2022 t'est passé ça aurait les de Inflation Reduction Act. C'est un acte pour réduire l'inflation. Et là ça avec ça nous venons joindre c'est des plus grands investissements qui fait dans la technologie de l'énergie propre. Plus grand investissement aux États-Unis d'Amérique, de Inflation Reduction Act. Mais qu'on y est là, ça M. Brian dit, il dit c'est pour États-Unis profiter de ça, qu'on y est là, qui a travaillé avec la CAI, qu'on y a aux États-Unis, pour voyer le qu'on y a, pour englober le monde entier. Pour ça, fait promotion ça à travers le monde, elle a promoté, il a fait promotion intérêt les États-Unis et ensuite il a supporté tout l'autre pays qui a aligné derrière vision ça. So, par conséquent, de Inflation Reduction Act que les États-Unis fait, les États-Unis ont fait dans pile l'argent dans cette technologie de et l'énergie propre. Alors qu'on y est là, il était tout simplement pour États-Unis créer une façon, il n'y a pas besoin de créer un autre modèle, non? Mais il déjà là déjà, pour par exemple, pour il prendre même ça qui était gagné en 1948 avec le président Harry Truman et son secrétaire d'État George Marshall. Then il a créé le 1948 Marshall Plan pour venir créer un plan Marshall pour technologie dans l'énergie propre pour nous quitter problème des gaz à effet de serre qui pollué l'atmosphère là et même si nous avons l'autre convention qui cela dit que le protocole de Kyoto qui mettait une limite sur les émissions des grandes économies mondiales, mais est-ce qu'ils respectent, nous pas connaît parce que pas gain et une force derrière protocole ça qui a puni les grands pays aussi pas respecter et limite ça que protocole là même le par exemple il signé ça qui arrive dans cette situation ça
pour venir faire et pour les États-Unis, ta venir paraître pour exercer un leadership éclairé, nous regardons, parce que nous regardons l'émission ça, nous parlons que depuis 1970, n'a assisté au déclin de l'hégémonie américaine. So, si par exemple, qu'on y a là, vous voulez camper déclin ça, pour y retourner en fonction, les rapports géopolitiques ont changé son nom là, nous avons un rapprochement entre la Russie et la Chine qui fait mon saisi, qu'on y a là, ou l'Iran, ou la Corée du Nord, ou vient et tout pays ça, à travers BRIC qui déjà a commencé, ils ont créé BRIC tout simplement pour venir une alternative à la Banque mondiale, en alternative à G7, ils ont créé une banque en 2014 qui vient en alternative à la Banque mondiale, etc. Les rapports géopolitiques ont changé. Ça, c'est une opportunité pour les États-Unis pour venir reprendre un rôle prédominant, un rôle prépondérant qu'ils gagnent, qu'elle te gagne, pour à ce que ça nous exercer un leadership éclairé pour y prendre les devants, là, tout simplement, il gagne une chance pour aider l'autre monde, pour aider la planète entière, pour aider le monde entier, pendant que la paix de tête elle-même. Parce que l'Europe fait tout investissement, ça y est, ou vient paraître un moyen financier pour moun yo trouver l'argent, pour yo appliquer, pour sortir dans le côté hier, il vraiment il y a un moyen pour les États-Unis non seulement aider leur pays, la paix de tête d'eau. Parce que nous voyons que à cause de Inflation Reduction Act, en 2022, il était déjà investi 40 milliards de dollars. Mais il doit plus. Mais cependant, c'est pas que ça est. Alors, les États-Unis, à travers ce leadership éclairé, ils ont créé un bon marché à travers le monde pour l'industrie dans le pays qui fait de l'énergie propre, créer bonne énergie et il y a innové, il y a des innovateurs et les États-Unis vendent ça à travers le monde, l'a aider l'autre pays, en même temps tout la prend avantage de ça, l'économie l'a grandi et les fins encore, il cherchait un support domestique, un support pour des États-Unis, un support du peuple américain qui cap vraiment à travers ça là et renforcer et support ça, il a solidifié support ça, les par exemple moun yo ouais que non seulement les États-Unis à travers ce plan Marshall a aidé leur pays, en même fois tout l'a aidé en même fois. C'est une occasion en or dans ce temps pour à ce que les États-Unis fassent preuve de leadership et nous espérer que c'est un gouvernement qui, par exemple, qui croit dans les 4 saisons, mais pas républicain, il n'y a pas même croire dans les 4 saisons, qui croit qu'il y a un problème là, il y a nous en face des changements climatiques, nous ouais ça nous-mêmes en Florida, avec 2 gros tontons, ouragans, tempêtes, cyclones, que ce soit sur le relais là, dans moins de 3 semaines. Alors, et nous voyons que les, par exemple, plan Marshall là, ou de Marshall Plan de 1948 Marshall Plan, est tellement en réalisation, est tellement un grand succès, que n'importe le où il y a un petit problème, mon yo fait allusion, puis il dit ça, pour tout ça, nous devons créer un plan Marshall. Même gens, par exemple, il y a un bon américain qui te fait allusion à ce plan pour à ce que Pioka reconstruit l'Ukraine après Poutine finit craser, ils ont craser toute l'infrastructure, craser l'école, craser l'hôpital, et commettre des crimes de guerre, etc. Alors, on série de monde déjà a demandé à ce que vous mettez campé un Marshall Plan pour l'Ukraine. So, par conséquent, mais en même fois tout,
et faut nous essayer pour ce que les, par exemple, n'a fait allusion, n'a fait appel à Marshall Plan pour, par exemple, pour ne pas de minimiser ou du moins diminuer effet que plan ça a gagné, même j'ai été fait en 1948, côté les États-Unis, te mettez plan ça campé pour reconstruire les sociétés européennes et ensuite avec leur économie. Alors, nous pas devons utiliser le mot ça et bon ici à tout le temps, ok? Parce que nous avons que plan et machallah, c'est un bon plan de TE, c'est un succès, c'est une belle réalisation. Et 76 ans plus tard, nous voyons que l'importance, nous qu'on y a là utilisé même modèle là. Les États-Unis ont utilisé le même modèle là pour que il reprenne son rôle prédominant, il a campé pour un moment et ce déclin de l'hégémonie américaine à travers le monde parce que les rapports géopolitiques ont changé. Alors, et nous-mêmes, nous gagnons plan ça. Est-ce que, par exemple, les États-Unis ont décidé de mettre plan ça comme pour utiliser pour une énergie propre? Il a déjà investi dans les technologies de l'énergie propre. Est-ce que, par exemple, la continuer même gens tout? Est-ce que notez ouais que les rapports géopolitiques d'alors, après, t'es forcé, président Truman, t'es forcé et le secrétaire d'État et George Marshall pour exercer le leadership des États-Unis, non seulement pour le bien, mais en même fois tout pour forger la paix, pour reconstruire les villes et en même fois tout faire promotion des valeurs américaines à travers le monde en face du communisme. Est-ce que qu'on y est là, États-Unis a utilisé le même modèle là pour aider pays alliés qui rêvent là, et puis mettons banque pour qu'ils aient accès à finances, et puis faire la promotion des valeurs américaines pour exercer un leadership éclairé. Ensuite, pour ce que nous fait bien pour le monde, nous fait la promotion des valeurs américaines, nous reconstruire des villes et ensuite forger la paix au niveau mondial. Mais il faut nous songer, ça après prendre plus l'argent. Est-ce qu'on connaît Washington a dépensé pour le plan Marshall, le 1948 Marshall Plan, il a dépensé 13 milliards de dollars. Et 13 milliards de dollars qui est équivalent à 200 milliards de dollars aujourd'hui. Ce n'est pas conséquent. Est-ce que ouais, les États-Unis prêts essayer un leadership capable prêt pour dépenser l'argent dans le plan ça pour non seulement pour le cas mettre en valeur les valeurs américaines, ensuite reconstruire un bon pays et en même fois tout tirer un bon avantage pour l'économie américaine. Et pour nous finir, pour nous dire comme ça que nous voyons que situation grave. Ce n'est pas nous qui venons dire nous ça. Nous-mêmes qui dans Floride, nous payons conséquences. Nous sentons douleur là. Dans 2 semaines ou 3, nous avons 2 ouragans, 2 cyclones, 2 tempêtes, que ce soit là, nous avons Hélène avec et Milton. Hélène, 220 personnes mortes et ensuite 47 milliards de dollars de dégâts. Ça, ce n'est pas même valeur fixe parce qu'on cherche toujours plus. Hilton, nous pourrons connaître
Et malheureusement, on vit sont déjà un de trop, mais nous n'était pas là une question de 12 à 13 personnes qui mourent. Et les dégâts matériels, nous pouvons connaître, puis nous mettons un chiffre sur ça. Nous vivons les changements climatiques, que républicains et que nous pas pas quoi là-dedans, il pas fait qu'une différence, mais changement climatique là son nom. Est-ce que les États-Unis, après gagner un président qui est un leader, qu'après il prend les États-Unis pour le faire exercer un leadership éclairé à l'échelle mondiale dans une situation qui occupe le monde entier, nous changer des changements climatiques, n'a pas inondation tout partout, n'a pas tremblement de terre de l'autre côté, n'a pas et nous-mêmes dans les États-Unis, nous vivons tout. Est-ce que par exemple, après un leadership éclairé, il y a un monde qui après vraiment un leader pour les États-Unis et puis fait États-Unis venir jouer un rôle prédominant et un rôle qu'il doit jouer dans une lutte ou dans un combat contre les changements climatiques et venir avec un plan de technologie, d'énergie propre pour nous rester loin des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on n'a pas eu joindre un leader américain qui dit comme ça que ok, nous pouvons vraiment mettre camper, ça nous relève un clean energy Marshall Plan. Nous avons fait un plan Marshall de l'énergie propre de manière à ce que pour nous aller et pour nous buer, c'est mettre en vitesse l'adoption de pas cher, moins cher, ensuite zéro carbone solution. Avec ça, il y a après fait un pile batterie. Manufacture, dans l'industrie, qu'après mettre en pile batterie campée. Ensuite, il y a après déployer l'énergie nucléaire. Et ensuite, il y a pour aller tomber dans le processus des minéraux critiques en ce qui a trait avec ça pour nous réduire la pollution de carbone pour nous mettre camper un plan de manière à ce que pour le cas et technologie ça non seulement États-Unis travaillent sur lui et ensuite s'il adopte zéro carbone et technologie et puis il mettait à la disposition de notre pays à un prix dérisoire. Et quoi ou pas vrai de Inflation Reduction Act déjà lui-même il personnifié théorie ça que n'a parlé à côté pour créer des incentives pour créer un moyen à ce que nous trouver fonds et avec ça il fait promotion et il fait promotion de l'innovation et ensuite il déployer une série de technologies pour l'énergie propre, investissement public, changer système, changer énergie, industrie de l'énergie aux États-Unis, et ensuite, les mêmes qu'on y a là ils viennent réduire cost à un prix dérisoire, l'autre pays qui a profité de ça. Et les, par exemple, ils ont adopté cette Clean Energy Technologies pour, par exemple, la technologie de l'énergie propre. Le leadership américain est extrêmement essentiel. États-Unis doivent exercer un leadership éclairé en ce qui a trait à changement climatique. S'il pas été fait pendant Covid, dans la pandémie, parce que là, ça nous avons un président en 2020, nous n'avons pas un leader, États-Unis de profiter qu'on y a là pour changer perception des États-Unis et qu'il y ait toujours une influence et qu'il y ait toujours un monde pour qu'il y ait les problèmes du monde
et aider le monde entier, aider l'autre monde, même en même fois tout. Et yo même y a aidé tête, yo prend avantage de ça et ensuite mettez Chita, le leadership américain qui toujours là, qui toujours présent et qui doit être toujours présent pour aider le monde solutionner tout problème qu'il y a. Nous vous remercions pour votre attention. C'était avec vous le grand Parisien savant de Salvet Report. Nous t'arrêtons à ce que vous-même vous Google et changement climatique pour gagner plus d'informations. À la prochaine. Nous t'égons commencement qu'on a affaire with la n'est pas quand t'as goûté. For just what TV a fini chez nous. Tout bel programme, on remet ouais yo n'a poté tout pour. N'est pas quand t'as goûté. For just what TV a fini chez nous. Politique, nous là. Belle musique, toujours là. Couverture tout événement spécial. For just what TV, entrevue, nous là. Documentaire.